Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Voilà, chapitre 10, Romains chapitre 10 déjà, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient, quand tu crois en Jésus. Là justement, il aurait dit pour tous ceux qui croient et qui se font baptiser. Il aurait précisé ça. Tiens, voilà, regarde bien, encore plus fort. Non mais excuse-moi, mais c'est la parole de Dieu qui parle, c'est pas moi. Romains 10, chapitre verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, d'accord, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est pour ça que je dis à certains, vous croyez on ne croit pas en même Jésus, parce que vous ne croyez pas qu'il est ressuscité des morts après la croix. Vous ne croyez même pas en la croix. Bon bref. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on écoute bien. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est clair. C'est comme le brigand que je t'ai dit, le voyou en prison. Il croit dans son cœur, il confesse de la bouche, et forcément, il parvient au salut. Il est sauvé, c'est la foi. Quiconque, sinon il aurait dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche, et en passant par le baptême qu'on parvient au salut. Il aurait précisé quand même, le Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Encore un verset, mais je suis désolé. C'est la parole qui te dit la vérité. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Moi, je dis la parole, c'est tout. Je ne fais que ça. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le gars, il est sur un champ de bataille. Et imagine bien, le gars, il fait une guerre. Il est sur un champ de bataille. Il prend une bastos, il prend une balle. D'accord, il lui reste 10 minutes à vivre. T'as le sang qui coule. Il pisse le sang. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus, mon Dieu, Jésus, mon Dieu. Pardon, et je te donne ma vie. Tu vois? C'est la foi, mon ami. Après, ce que je veux dire par là, c'est que si tu as le temps, bah alors fais-toi baptiser. Bien sûr. Moi, je suis passé par le baptême, bien sûr. Mais ce n'est pas le baptême qui sauve. Non, je regarde encore les versets, c'est hyper important de parler de ça. C'est hyper important. Non, mais si t'imagines le gars, tu dis ah non, mais il me reste 1 heure à vivre. Ben, va te faire baptiser. Hein. Tu reviendras quand tu seras baptisé. Non, mais non. It's not possible. Bon, fils d'islam, Matthieu 12,7, écoute, je vais te dire un truc. Je vais rien t'expliquer, moi, d'accord? Non, je t'explique rien, moi, voilà. Non, Matthieu 12,7, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'expliquer parce que certains musulmans, je sais sur quel terrain vous voulez emmener les chrétiens. Moi, ça ne m'intéresse pas ton truc. Voilà, je suis pas là pour me justifier. Je suis pas là pour me dire je me pose des questions, peut-être que c'est vrai, je me suis trompé. Non, écoute, moi je suis là pour annoncer le salut en Jésus-Christ. Voilà. Si tu veux être sauvé, il faut que tu crois. Écoute-moi bien. Hein, il faut que tu crois pas seulement à Issa, un prophète. Ça veut rien dire. Il faut que tu crois en un Seigneur Jésus-Christ, mort sur la croix et ressuscité le 3e jour. Voilà, le seul qui efface les péchés. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, je veux dire, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sinon, tu ne seras pas sauvé. Voilà, j'explique rien du tout, moi. D'accord? C'est mon live, je fais qu'est-ce que je veux. Je fais qu'est-ce que je veux. Voilà. Comment on peut être aussi croyant? Bah ouais, c'est la foi. C'est Dieu, ça, c'est la foi. Bah ouvre ton cœur, toi, Aurélien. Aurélien, on dirait le gars qui fait du rap pour la France, là. Ouvre ton cœur. Sois curieux. Prends une Bible. Tu vas me dire non, ça m'intéresse pas. Comme tu veux, mais t'es obligé rien de toute façon. Ouvre ton cœur, prends un Nouveau Testament. Et moi, je me suis posé la question à un moment donné. On parlait de Jésus, mais j'ai dit, mais qui est Jésus vraiment? Et j'ai pris un Nouveau Testament et j'ai lu tout le Nouveau Testament. Et c'était magnifique. Je suis venu à la foi. Vous savez pourquoi j'insiste sur la parole de Dieu?
Je suis venu à la foi en lisant la parole de Dieu. Enfin, je suis venu à Christ en lisant la parole de Dieu. Chez moi, tout seul. J'ai reconnu les péchés en moi, la méchanceté, la fornication, la débauche, le mensonge, la violence. J'ai vu tout ça en moi. Et je rentre pas dans les détails. Voilà. J'ai vu tout ce péché en moi, toute cette pourriture. Et quand j'ai vu que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort sur la croix pour moi, et que son sang, le sang de Jésus, me purifie de tout péché, voilà, j'ai eu cette repentance et voilà, j'ai cru chez moi. Là, j'étais sauvé déjà. L'Esprit est venu, si tu veux, le Seigneur m'a scellé du Saint-Esprit, sans déjà passer par le baptême. Le baptême, ça a été après. J'ai été scellé du Saint-Esprit. C'est pour ça que je dis lisez la parole de Dieu, lisez la Bible. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'un Eh ouais, Olivier, tu peux m'expliquer comment Jésus est ressuscité? Eh ben, par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Il y a une question intéressante là, Olivier. Est-ce que peux-tu m'expliquer comment Jésus est ressuscité? D'accord? Ou a ressuscité et ressuscité par la puissance de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Regarde, tu prends le passage, par exemple, dans la parole de Dieu, tu prends le passage de Lazare. Jésus a ressuscité Lazare. Jésus a montré qu'il était la résurrection et la vie. D'ailleurs, il le dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croira en moi sera sauvé. Il vivra, quand même il serait mort. Donc, quand tu vois Lazare, il a dit par sa parole, Jésus a dit, Lazare, sors du tombeau. Tu vois, Lazare, sors. Bien sûr, il a crié, c'est pas comme, mais pas, tu vois, avec autorité. Lazare est sorti. Il était mort depuis 3 jours. Il est sorti du tombeau. Il avait encore les bandelettes autour de lui. Parce qu'à l'époque, avec les aromates, tout ça, pour les odeurs, tu sais, il mettait des bandelettes pour qu'on puisse aller voir le corps, tout ça. Il est sorti, c'est la puissance de Dieu, mon ami. C'est pour cela que, à un moment donné, je dis, il faut que notre réflexion, notre intelligence qui est limitée et notre vision des choses dépasse les choses que nous voyons seulement. Tu comprends, il y a une puissance céleste. Il y a des choses qui se passent dans les cieux. Il y a cette vie ici-bas sur Terre qui est enfin, en plus pour moi, c'est tellement nul ce qu'on fait ici-bas, là. Pour moi, c'est heureusement que j'ai la foi en Dieu. Parce que sinon, le train-train de la vie, ça te rend fou. Bon, bref. Alors, c'est la puissance de Dieu, mon ami. C'est la puissance de Dieu. Dieu, il a ressuscité, il a redonné la vie au corps de Jésus. Le chrétien aussi, il va ressusciter. Tous les morts vont ressusciter pour le jugement. C'est pour ça que c'est important de croire en Jésus, parce que tous les morts, tout homme et femme vont mourir un jour ici-bas sur terre. Bon, il y a l'enlèvement de l'église, j'en parle pas. Mais en attendant, tout homme et femme doit mourir. Et après, il y aura la résurrection pour le jugement éternel, pour le jugement. Donc, c'est ou le jugement, ou la vie. Ouais, c'est ça. Tu lances un débat, tu assumes. Non, je fais pas de débat, moi. Non. Turquoise, non. Turquoise, je suis désolé, moi je fais aucun débat. Je ne suis pas là pour faire des débats. Les débats, en plus, ça me saoule. Tu vois bien que je fais monter personne. Parce que j'ai pas envie de parler blablabla, j'ai pas envie. Donc moi, je ne fais pas de débat. J'annonce la vérité, j'annonce le salut, j'annonce la bonne nouvelle. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. J'annonce, si tu veux, par la grâce de Dieu, le salut en Jésus. Je fais pas de débat, moi. Ouais, mais si, mais l'autre, mais si. Non, il n'y a pas de mais. J'annonce. Non, mais je suis désolé, je suis un peu direct. Mais je te dis que je fais pas de débat, moi. J'ai pas lancé un débat. Hein. J'ai rien lancé, moi. Corneille aussi a reçu l'esprit avant le baptême. Ouais, c'est ça. Corneille aussi, hein, c'est ça. J'annonce la vérité. Ouais, j'annonce la vérité. À partir du moment où tu annonces Jésus-Christ et le salut des hommes en Jésus, par Jésus, tu annonces la vérité. T'as déjà pensé à faire le grand saut? Le grand saut de quoi? Le grand saut dans le vide? Je fais pas ça, moi. J'ai même l'impression que l'enfer, c'est ici. Bah ouais, c'est un peu le début. Hein. C'est la puissance. MHD avait raison. La puissance. Ouais. Tu pars pas de l'île de France, du coup? Ah ouais, j'aimerais partir. J'aimerais partir d'Île-de-France, mais déjà, est-ce que le Seigneur veut?
Laissez la vérité à Dieu, les amis. C'est Jésus la vérité. Ah, j'aimerais bien partir d'Île-de-France, hein, pour le sud. Et encore, je suis pas sûr. Non, mais Kevin, moi je te dis, c'est, tu vois, si tu me dis que le voyou là, l'exemple que je t'ai donné, si tu me dis que le gars il est pas sauvé, je sais pas ce qu'il faut quoi. Le gars il a la repentance de tout son cœur. D'ailleurs, Dieu regarde au cœur, c'est écrit. Dieu connaît les cœurs. Le gars il a la repentance, il donne sa vie à Jésus, il lit la parole de Dieu, il peut pas se faire baptiser, tu me dis il est pas sauvé. Mais où est l'amour enfin, je sais pas, tu crois que Dieu, c'est une loi comme ça, comme à l'époque de Moïse, avec la loi de Moïse, non, tu n'es pas baptisé, tu vas en enfer. Alors là, je comprends plus rien. Non, je comprends plus rien. Tiens, regarde, je te reprends, Kevin, le verset. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche, c'est simple à comprendre, hein, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il aurait précisé, je te dis, et si tu te fais baptiser, la troisième chose, il aurait dit, et si tu te fais baptiser, tu seras sauvé. Par contre, après, il dit, bien sûr, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, c'est sûr, parce que tu as le temps de te faire baptiser. Normalement, tu as le temps. Et s'il n'aurait pas été dit qu'il n'aurait pas été la chaise électrique, il ne serait pas repenti. Non, non, je suis désolé. T'as des gars qui sont en prison aux États-Unis. Avant d'aller sur la chaise électrique, ils rigolent, les gars. Et t'as des fous. Hein. Enfin, pardon, mais t'as des gars, c'est des furieux. Hein. Le gars, il fait un doigt à ceux qui le regardent, quoi. Non, mais tu vois, c'est. Non, t'as des gars, ils sont, si tu veux, ils s'en foutent de tout. Ils n'ont aucune repentance. Hein. Seulement celui qui doit croire, Dieu connaît les siens. Ah, c'est pas une question de plus fort, si tu veux, Lulu, c'est surtout une question de celui qui croit, et il est scellé du Saint-Esprit. Regarde, tu prends dans Éphésiens, par exemple, Éphésiens, attends, je vais essayer de retrouver Éphésiens quand même, parce que, voilà, tu prends Éphésiens, attends. Ah, des fois, je fais des trucs, ça me... Romain, d'accord. La Galate, Éphésiens, voilà. Voilà. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Là, il ne parle pas du baptême non plus. En lui, vous avez cru, tu crois en Jésus, et quand tu as la vraie repentance et la vraie foi en Jésus, tu es scellé du Saint-Esprit. Tu comprends? Donc c'est la nouvelle naissance, en fait. Tu es scellé, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ah ouais, c'est le Saint-Esprit. Hein. C'est le Saint-Esprit qui vient dans le croyant, hein, qui est fort, si tu veux, qui est plus... Bonjour à tous ceux qui arrivent, hein, Papillon, Lision, tout ça. Salut, salut. Eh bien, écoute, je vais me remettre dans la Bible. Ouais, Kevin, non mais, Kevin, moi je t'invite, si tu veux, à chercher dans une concordance, je sais pas, le salut par la foi, par exemple. Ou dans Romains, reprends Romains, là, le passage. Et je te dis, si le gars, même s'il n'a pas le temps de se faire baptiser, il est sauvé, c'est obligé, parce que c'est ça le salut, la foi. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui insistent un peu trop sur le baptême. Bien sûr que moi je vais dire à un frère, maintenant il faut te faire baptiser. Et déjà, moi si, déjà je pose même pas la question déjà. C'est comme si le gars il rentre dans une église, imagine un frère il rentre dans une église, est-ce que tu es baptisé? De l'eau, le baptême de l'eau. Mais même pas tu poses la question. Tu vas voir son cœur à ce frère. Est-ce qu'il aime vraiment Jésus? Moi je sais que je suis pécheresse. Ben voilà. Alors tu sais que tu es pécheresse. Est-ce que tu crois en Dieu et en Jésus? Parce que si tu es pécheresse, il te faut la vie en Christ, quoi. Ouais, c'est ça, le brigand sur la croix, j'en ai parlé tout à l'heure. Car j'en ai parlé tout à l'heure, le brigand sur la croix. Jésus lui a pas dit, va te faire baptiser, tu reviens. Hein. Il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà un exemple concret, le brigand sur la croix, exactement, ouais, je l'ai dit tout à l'heure.
avant que tu arrives, car, ouais, c'est vrai. J'ai dit le brigand, et c'est l'exemple concret, sûr et certain que c'est la foi qui sauve. Quand même, le Seigneur lui a dit aujourd'hui, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné les innocents. Ouais. Ouais, mais parce que Jésus, il parle aux pharisiens, ouais. Parce que, si tu veux, les sacrifices avant Jésus, si tu veux, il y avait tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Il fallait, pour que les péchés soient effacés, il fallait prendre un agneau ou une colombe ou un bœuf ou un animal, quoi. Le sacrificateur, il faisait des sacrifices, d'accord, pour que les péchés soient effacés. Ensuite, il y avait aussi des sacrifices d'adoration, des sacrifices de libation, des sacrifices, plusieurs sortes de sacrifices. Il fallait sacrifier pour Dieu. À l'époque, c'était comme ça. Donc là, les pharisiens, ils sont en train comment dire, d'essayer de coincer Jésus parce que il y a ses disciples qui ont pris du blé un jour de Shabbat. Voilà. Ses disciples avaient faim, ils se mirent. Voilà. Jésus, il dit, mon Père, donc c'est-à-dire Dieu, a toujours dit, il prend plaisir à la miséricorde et pas au sacrifice. Ce qu'il voulait, Dieu le Père, si tu veux, à l'époque, Dieu, ce qu'il voulait pour les Juifs, c'était qu'ils fassent des sacrifices, mais surtout avec un cœur sincère. Ça sert à rien de faire des sacrifices, de tuer par exemple 10 000 bœufs, que le sang y coule, tu crois que le sang y coule pour le sacrifice pour Dieu, et que dans ton cœur tu n'as même pas la miséricorde, même pas l'amour pour ton prochain. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Tu comprends? Et Jésus a condamné les pharisiens pour leur hypocrisie. Jésus a-t-il eu de la miséricorde pour les pharisiens? A-t-il pardonné Judas? Alors, ce qui se passe, c'est que déjà, pour les pharisiens, déjà, Jésus leur parlait, disait la vérité. Il leur disait, vous êtes des hypocrites, race de vipères, d'accord? Mais n'oublie pas qu'il y a Nicodème. Est-ce que tu connais l'histoire de Nicodème? C'est un pharisien, justement, qui allait voir Jésus de nuit pour connaître la vérité. Et Jésus, est-ce qu'il a rejeté? Est-ce qu'il a rejeté le pharisien Nicodème? Non. Il a eu de la miséricorde pour lui, oui, de l'amour. Il lui a expliqué, il vous faut naître de nouveau. Ok. Ensuite, Judas, il n'a rien dit sur Judas. Il a dit, voilà, il y en a un, c'est un démon. Voilà, il y en a un parmi vous, c'est un démon. Il a même pas dit là un démon, hein, c'est un démon. Mais il a dit, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Il a même appelé mon ami, c'est-à-dire que Judas avait bon, apparemment, de toute façon, c'était un démon, il pouvait pas. Mais Judas, c'était un homme, il aurait pu dire, Seigneur Jésus, par exemple, Seigneur Jésus, je dois te livrer, mais voilà, je me repens de ça et surtout, je ne veux pas le faire. Mais le Seigneur, bien sûr qu'il aurait accepté, bien sûr. Mais Judas, il s'est levé, et pour 30 pièces d'argent, il est allé donner Jésus. Donc c'est Dieu qui va l'envoyer en enfer directement. C'est Dieu qui va l'envoyer, il sera jugé pour ça. D'ailleurs, il est déjà en enfer.